Aujourd'hui, on va voir un ordinateur à 5 $. Il s'agit du Raspberry Pi 0 sorti en novembre dernier. Le test arrive que maintenant car comme vous pouvez vous en douter, il a été dur de s'en procurer depuis novembre. Donc le Pi 0, le voilà, il est assez petit, 6,5 cm de long et 3 de large. Il est environ 3 fois plus petit que son grand frère, le Raspberry Pi 2, un autre ordinateur de la marque Raspberry disponible aux alentours des 40 €. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Pi 0 disponible à 5 € seulement. Il est donc équipé de 2 ports micro USB, un pour l'alimentation et un autre pour brancher souris clavier, d'un port mini HDMI pour pouvoir envoyer l'image de l'ordinateur vers un écran, d'un slot micro SD pour pouvoir mettre un système d'exploitation et du stockage, et pour finir 40 pins GPIO pour pouvoir le connecter à certains appareils dans le même genre que les pins de l'Arduino. Il possède un processeur d'1 GHz et de 512 mégaoctets de mémoire vive, donc pour 5 $, on est servi. Évidemment, il faudra des adaptateurs pour pouvoir brancher les sorties HDMI et USB vers le mini HDMI et les mini USB. Pour cela, il existe des solutions très simples et pas chères. Pour 9 $, on peut avoir le Pi 0 et les adaptateurs qu'il faut. Donc en gros, il manque plus que l'écran, le clavier et la souris pour avoir un ordinateur. Cet ordinateur, comme les Raspberry Pi 2 et 3, tourne sous Linux. On a le choix entre pas mal de distributions, donc différentes versions de Linux, comme Raspbian, la principale, ou encore Ubuntu. Avant le test, je voudrais préciser que cet ordinateur est plutôt destiné aux geeks qui souhaitent faire des choses sympas avec Linux, donc c'est pas un ordinateur destiné au grand public malgré son prix. On va maintenant passer à ce qu'on attend, le test. Pour pouvoir démarrer l'ordinateur, on insère une carte micro SD qui contient l'OS que l'on souhaite tourner. Pour ma part, ce sera Raspbian. Et on va aussi se servir de cette carte SD pour stocker des fichiers dessus. On branche tous les câbles nécessaires pour le fonctionnement, le mini HDMI pour relier l'ordinateur à un écran, un micro USB qu'on dédouble pour brancher la souris et le clavier. On pourrait aussi brancher une clé USB. Et enfin, le dernier port USB pour alimenter le Pi 0. On peut maintenant démarrer le Raspberry, le démarrage qui prend environ 40 secondes, contre à peu près 30 avec le Raspberry Pi 2 qui est à 40 € alors que celui-là n'est qu'à 5 €. Une fois démarré, on se retrouve donc sur le bureau Raspbian avec des applications installées par défaut. Il y en a pas mal pour faire du traitement texte, de la programmation, des calculs, des jeux, un navigateur de fichiers et un navigateur web. Et bien évidemment, un terminal. Pour ce qui est de la rapidité, évidemment on n'est pas sur quelque chose de très puissant pour 5 €, mais le Pi 0 tourne très bien avec Linux. Parmi les apps installées, on peut notamment retrouver une version allégée de Minecraft qui tourne très bien sous un ordinateur à 5 €. On peut évidemment installer d'autres applications, malheureusement c'est le problème majeur de Linux, le manque d'applications. Du moins on ne retrouve pas forcément les applications les plus connues sous Mac OS X et Windows sur Linux. Par exemple, là j'ai installé GIMP, une alternative gratuite à Photoshop qui permet de retoucher des images. Comme tout ordinateur, le Pi 0 peut se connecter à un réseau Wi-Fi. Alors de base, il n'a pas les composants nécessaires, mais pour environ 5 €, on peut avoir accès à une clé Wi-Fi qui permet de se connecter en Wi-Fi à un réseau avec le Pi 0. Évidemment, ce n'est pas un ordinateur pour aller surfer sur Facebook, YouTube et autres. On se sert plus d'internet dans le terminal. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas un ordinateur destiné au grand public. Donc pour terminer, bilan très positif pour ce Pi 0 qui ne coûte seulement que 5 € ou 5 $. Pour 5 €, arriver à avoir un ordinateur comme celui-là, c'est vraiment pas mal. Apple, inspirez-vous. Si vous avez des questions concernant cet ordinateur low cost, posez-la dans les commentaires. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, commente, partage et surtout, abonne-toi.